et aussi, quand on a connu le manque, on est capable de se priver de tout pour ne manquer de rien. C'est tellement fort, c'est tellement, ça résonne et je sais pas, je voulais un petit peu te faire, réagir, sur ces 2 assertions. Ouais, c'est fort, et c'est cool parce que c'est vraiment, authentique. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui font semblant d'être simples, et en off, quand tu les connais, ils prennent des jets privés pour aller en vacances, tu vois? Donc, il y a beaucoup de faux, alors que moi, c'est quelque chose qui est concret. J'ai pas de canapé dans mon appartement, j'ai juste un bureau et un lit, j'ai un petit appart de 40 m² alors que je pourrais avoir un immense appart. Parce que je pense que les gens devraient se concentrer sur ce qui les rend heureux plutôt que accumuler, des achats inutiles, des meubles inutiles, des vacances inutiles. Une fois que tu sais pourquoi tu vis et quelle est ta mission, ah bah, tu réalises qu'il y a plein de choses que tu as plus besoin de faire, tu vois? Typiquement, avoir des vêtements super chers pour impressionner des gens, avoir des voitures pour impressionner les gens, toujours devoir faire plus, plus de restaurants, plus de vacances, plus de théâtre, plus de musées, alors que c'est pas forcément ce qui t'épanouit. Moi, je préfère avoir ce mode de vie, ascétique plutôt qu'épicurien, à savoir me satisfaire du minimum, avoir de l'eau, de la nourriture, une barre de feed. Je suis content, tu vois? J'ai plein de potes, ils ont toujours plein de trucs dans leur frigo, des jus d'orange, des coca, des trucs. Donc tu sais, tu as toujours envie, tu cèdes à tes pulsions. Alors qu'en réalité, moi, j'ai réussi à prendre le contrôle sur mes envies et ça me permet, tu vois, d'être dépendant de rien. C'est tellement parlant et peut-être pour faire une référence avec moi, si je prends il y a de cela peut-être, 8-9 ans, j'ai pas non plus grandi dans l'extrême pauvreté, mais lorsque moi je suis arrivé, en Allemagne et que j'ai fait mes 1ers, jobs d'été en tant qu'étudiant, moi j'avais jamais, jamais, j'avais d'abord jamais, eu un compte en banque. Donc là, je me retrouve avec un compte bancaire et je fais un boulot et je vois, il y a l'équivalent de 1 500-2 000 balles qui arrivent dans mon compte. Pour moi, c'est beaucoup. J'ai jamais, jamais eu autant d'argent. Pour ça représente en francs CFA à peu près, un peu plus d'1 million de francs, quoi. J'ai jamais eu autant, d'argent en quelques semaines. Et là, je voulais tout avoir, je voulais tout m'acheter et quelque temps après, vu que j'avais pas forcément cette éducation financière aussi, je me suis retrouvé, super endetté parce que là, lorsque l'argent rentre, justement, les banques, ils te proposent des cartes de crédit, ils te proposent plein, plein de facilités parce qu'ils voient que tu as de l'argent qui rentre. Alors que, c'était juste des boulots, pour, quelques mois, quoi et tu commences à utiliser justement tout ça et tu te retrouves super endetté. Ensuite, tu sais pas comment rembourser et puis, là, j'étais vraiment, vraiment dans un gouffre. Je savais même à un moment, je crois que je me suis retrouvé, j'avais quasi des huissiers qui venaient à la maison et après, j'ai dû, j'avais même plus d'endroit où dormir, mais bien évidemment, j'avais la possibilité d'obtenir de l'aide de mes frères, mais j'avais tellement honte, en fait, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils devaient m'aider que je préférais, dormir dehors pendant quelques semaines avant de régler ma situation et dès lors que j'ai pu sortir de là, ben pour moi, ça va vraiment dans les extrêmes, quoi. J'éprouve un dégoût, en fait, pour, tout ce qui est en fait, j'avais plus envie de rien avoir. Donc même quand quelqu'un, il veut m'offrir quelque chose, même quand c'est ma sœur ou bien je dis: «Bah, si tu veux m'offrir un truc, achète-moi un bouquin». Mais les trucs, acheter des vêtements, des chaussures, des trucs, j'en veux plus. Pour moi, c'est des problèmes, en fait. C'est pour ça quand j'ai lu ces trucs, j'avais l'impression que ça s'adressait directement à moi, quoi et je me sens beaucoup, beaucoup plus libre parce que je dépends plus de ça. J'ai plus forcément besoin de ça pour être libre, même si je peux m'offrir ça, mais je dépends plus de ça, quoi. C'est plus quelque chose qui va rendre en fait, j'ai plus d'espace de cerveau pour réfléchir sur, comment avoir ça pour, me contenter ou bien pour avoir l'impression que je suis heureux, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et j'ai ressenti la même chose. En fait, je me suis acheté des montres, des voitures, des fringues aussi qui valaient beaucoup d'argent et en fait, tu l'as très bien dit, c'est du stress. Dire que ta montre, tu as peur qu'on te la vole à Paris, il y a de plus en plus de mecs qui débarquent pour te voler ta montre au café, ils vont te rayer ta voiture et donc au lieu de profiter du moment, tu es stressé. Dire que tu vois, même la montre, à un moment, j'étais à la plage, je me disais: «Ah ouais, mais je peux pas me baigner avec parce que le sel va l'abîmer». Donc du coup, je la laisse sur la serviette, mais quand j'allais me baigner, je me disais: «Putain, j'espère qu'on va pas me la voler» et en fait, tu stresses pour un truc qui n'a aucun intérêt, quoi, tu vois? Parce qu'une montre, beh, tu as l'heure sur ton téléphone, une voiture à Paris, c'est l'enfer, il y a trop de circulation et tu réalises que
ce qui est censé te rendre heureux te piège littéralement et c'est ce dont je parle dans le bouquin quand tu vois toutes ces personnes qui vont, acheter des vêtements de marque, que ce soit aux Galeries Lafayette, à la Samaritaine, dans tous ces endroits. Tu vois que c'est des gens qui ont pas d'argent parce que tu vois, tu le sens, tu le détectes, mais qui vont s'endetter pour acheter et au final, les seuls qui s'enrichissent, c'est ceux qui sont déjà riches et c'est ça qui est paradoxal, c'est que, le riche, hem, heu, il achète pas des marques parce qu'il en a pas besoin, parce qu'il est confiant, il est sûr de lui, tu vois? Et limite, c'est un peu bling et un peu beauf d'avoir des énormes marques sur toi. Donc, il faut réussir à se satisfaire du minimum et tu l'as dit, un livre vaut mieux que n'importe quelle marque, n'importe quel t-shirt parce que tu apprends des choses et ta culture, ton savoir, il y a rien de plus puissant, tu es là, allez, on va dire 80 ans, 90 ans sur terre, bah, tu dois accumuler au maximum de connaissances et je pense même que aujourd'hui, léguer de l'argent n'a plus beaucoup d'intérêt parce que tu ne sais plus où vont vivre tes enfants. Il y a de plus en plus de migration, il y a de plus en plus, de gens qui changent de pays. Tu ne sais pas s'ils vont avoir une maison, s'ils vont être minimalistes, tu ne sais pas quel travail ils vont faire. Je pense que la plus belle chose que tu peux léguer à tes enfants, c'est de la culture et c'est aussi un monde avec un climat, sain, équilibré, avec une planète qui va bien quoi, tu vois? Donc, la culture, il faudrait qu'on en donne beaucoup plus. L'argent, au final, viendra naturellement si les enfants sont bien élevés. Ce sera une conséquence, comme tu aimes bien le dire. Exact. On ressent beaucoup de rage, de fureur, je dirais même de l'agressivité, mais c'est pas forcément quelque chose de malsain. Je parle dans le bouquin, hein, c'est pas quelque chose c'est pas forcément quelque chose de négatif. En tout cas, je l'ai pas perçu négativement, car tu mets justement, toute cette énergie, parce que ça reste de l'énergie, même si c'est de l'agressivité, tu mets toute cette énergie au service de la créativité quelque part, au début du bouquin, j'avais, la sensation que tu avais, comme une sorte de revanche, pas sur la vie, mais envers, ceux qui t'ont fait souffrir, tu vois? Et en lisant, c'est plutôt enfin, en continuant de lire le bouquin jusqu'à la fin, c'est plutôt le contraire. C'est cette énergie pour la créativité au service de l'autre, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu ça. Je sais pas si c'est à peu près l'idée que tu voulais essayer de véhiculer dans le bouquin. Et toi, tu le dis à chaque fois, tu appuies, tu martèles sur ton ressenti, sur la rage, sur tout ce que tu ressentais lorsque toutes tes douleurs, quoi, toutes tes peines, tu le dis clairement dans le bouquin. Ouais, tu l'as bien analysé, il y a j'ai eu beaucoup de souffrances, beaucoup de déceptions et en fait, soit ça me consumait et j'aurais pu tomber dans des extrêmes vraiment mauvaises parce que, tu vois, quand tu as autant de rage, tu comprends pas pourquoi c'est aussi injuste et du coup, tu peux sombrer dans le mauvais. C'est Nietzsche qui dit une phrase que j'aurais pu mettre dans le bouquin, c'est, «À force de regarder au fond de l'abîme, c'est l'abîme qui regarde au fond de toi». Et c'est-à-dire qu'en fait, tu deviens l'abîme. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de sombrer, je préfère utiliser cette énergie pour créer de la valeur, pour me prendre une sorte de revanche, de vengeance, à la fois sur la société, mais aussi sur les gens effectivement qui n'ont pas cru en moi. Et quand j'ai réussi à m'extraire petit à petit, j'ai réalisé que la vraie vengeance passait pas par ma réussite, mais par la réussite que je pouvais faire aux autres. Et c'est pour ça aussi que je fais ce livre, parce qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un comme toi qui m'écrit un message sur les réseaux sociaux, bah, je me dis: «Ah ouais, c'est bon, je suis dans le bon sens, je suis en train d'aider des gens, je suis en train d'avoir un impact, je suis en train de faire de l'écho» et ça, c'est cool parce que c'est la vraie kiffance, tu vois? De te dire: «J'ai réussi, mais en plus, je suis en train d'en entraîner d'autres derrière moi». C'est un peu comme si tu levais une armée et tu vois? Tu as des gens qui sont derrière, qui poussent, sur les réseaux sociaux, qui me soutiennent, qui vont m'envoyer des messages, qui vont suivre tous les posts, et ça, c'est génial parce que je vois que je suis pas seul, et qu'on est énormément dans ce cas de figure où l'injustice a frappé, où le monde nous a donné les mauvaises cartes, mais que malgré tout, on va pas lâcher, on va faire notre maximum pour réussir. Tu parles de ton En parlant de ton why, d'un de tes why, du moins celui qui drive à peu près, les différents segments sur lesquels tu te déploies au-delà de feed, les boîtes dans lesquelles tu investis, mettre la méritocratie au cœur de la société.